de vous rendre sur le chemin vers la maturité. Votre croissance spirituelle est notre majeure préoccupation. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train de lire ensemble les livres Une vie motivée par l'essentiel, sélectionné par le docteur Jonathan Mbatso, la lecture de Grâce Moïse. Nous sommes au 13e jour, 13e chapitre, les cultes agréables à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, verset 30. Dieu veut tout avoir de vous. Il ne désire pas une partie de votre vie, mais tout votre cœur, toute votre âme, toute votre pensée et toute votre force. Il n'est pas intéressé par un engagement moyen, une obéissance partielle et le reste de votre temps et de votre argent. Il veut que vous lui consacriez toute votre vie et non des restes. Un jour, une femme samaritaine demanda à Jésus quand, où et comment adorer. Jésus lui répondit que la question ne se posait pas à ces termes. Ce qui compte, ce n'est pas l'endroit où vous rendez un culte à Dieu, mais c'est pourquoi et comment vous vous offrez vous-même au Seigneur dans l'adoration. La Bible dit: manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Hébreux 12, verset 28. Le genre d'adoration qui plaît à l'Éternel présente 4 caractéristiques. Notre culte est agréable à Dieu quand il est juste. Souvent, les gens disent: j'aime considérer Dieu comme... Puis, ils expliquent comment ils s'imaginent les dieux qu'ils adorent. Mais, nous ne pouvons pas créer de toutes pièces l'image de Dieu qui nous arrange et nous mettre à l'adorer. C'est de l'idolâtrie. L'adoration doit être basée sur les vérités enseignées dans la Bible et non sur nos opinions personnelles. Jésus a dit à la femme samaritaine: les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En fait, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Jean, chapitre 4, verset 23. Adorer en vérité, c'est adorer Dieu tel qu'il est révélé dans la Bible. Notre culte est agréable à Dieu quand il est authentique. Lorsque Jésus dit qu'il faut adorer en esprit, il ne parlait pas du Saint-Esprit, mais de notre esprit. Ayant été créé à l'image de Dieu, vous êtes un esprit qui habite dans un corps. Et le Seigneur a prévu que votre esprit communique avec le sien. L'adoration, c'est la réponse de votre esprit à celui de Dieu. Quand Jésus nous dit d'aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme, il implique que notre adoration doit être authentique et sincère. Il ne s'agit pas seulement de prononcer les beaux mots. Nous devons penser à ce que nous disons. Une louange du bout des lèvres n'a aucun sens. Elle est sans valeur et insulte Dieu. Quand nous adorons le Seigneur, ce dernier regarde l'attitude de notre cœur. La Bible dit: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Comme l'adoration implique que nous aimions Dieu,
Elle touche nos émotions. Le Seigneur nous a donné des émotions nous permettant de l'adorer avec des sentiments profonds. Mais ces émotions doivent être authentiques et non hypocrites. Il ne veut pas d'un culte faux où l'on fait semblant. Il veut que nous l'aimions de tout notre cœur. Cela n'a aucune importance que nous l'adorions maladroitement. L'essentiel, c'est que nous soyons sincères. Bien sûr, la sincérité seule n'est pas tout. On peut se tromper en toute bonne foi. C'est pour cela que l'esprit et la vérité sont tous deux nécessaires. L'adoration doit être à la fois juste et authentique. L'adoration qui plaît à Dieu vient du fond du cœur. Il reste attaché à la parole. Elle met en jeu notre cœur et notre tête. Aujourd'hui, beaucoup s'imaginent être touchés par le Saint-Esprit alors qu'ils le sont par la musique. Nous adorons vraiment Dieu lorsque notre esprit répond au sien et non à une musique quelle qu'elle soit. En fait, certains cantiques sentimentaux y centrés sur la personne font obstacle à l'adoration parce qu'ils détournent l'attention de Dieu pour la fixer sur nos sentiments. Ce qui nous éloigne le plus de l'adoration, c'est nous-mêmes, nos intérêts, nos préoccupations par rapport à ce que les autres pensent de nous. Il existe des désaccords parmi les chrétiens sur la façon de louer Dieu. Mais ces différences sont simplement liées aux personnalités et à l'arrière-plan religieux. La Bible mentionne de nombreuses formes d'adoration. Confesser ses fautes, chanter, crier, se lever pour témoigner du respect, se mettre à genoux, danser, faire un bruit joyeux, témoigner, jouer d'un instrument de musique et lever les mains. Hébreux 13, verset 15. Psaume 7, 18e vers. Esdras 3, verset 11. Psaume 149, 3e vers. Psaume 150, 3e vers. Néhémie 8, verset 6. Le meilleur style d'adoration est celui qui vous permet de montrer votre amour, l'amour authentique pour Dieu, selon l'arrière-plan et la personnalité qu'il vous a donnée. Mon ami Gary Thomas a remarqué que beaucoup de chrétiens semblent bloqués dans un style d'adoration. Malgré leur insatisfaction, ils en restent là au lieu d'avoir une amitié vivante avec Dieu. Ils s'efforcent à adorer Dieu d'une façon qui ne leur convient pas. Gary s'est demandé, si Dieu nous a volontairement créés tous différents, pourquoi devrions-nous tous adorer le Seigneur de la même façon? Par ses lectures et ses contacts personnels, il a pris conscience qu'en 20 siècles, les chrétiens avaient joui de l'intimité avec Dieu de bien des manières. En se promenant, en étudiant, en chantant, en lisant, en dansant, en dessinant, en servant les autres, en s'isolant, en jouissant de la communion fraternelle et en participant à des dizaines d'autres activités. Dans ce livre Sacred Pathways, signifia littéralement sentier sacré, Gary cite 9 manières de se rapprocher de Dieu. Ceux qui aiment la nature parviennent davantage à aimer le Seigneur à l'extérieur, dans de beaux paysages. Il y a ceux qui aiment Dieu avec leurs sens, les yeux, les toucher, les oreilles, y apprécient les belles réunions. Ceux qui préfèrent rendre un culte à Dieu dans la solitude et la simplicité, ceux qui aiment Dieu en prenant soin des autres. Les traditionalistes se rapprochent de Dieu par des rituels, des liturgies, des symboles. Les activistes aiment le Seigneur en s'opposant au mal, en se battant contre l'injustice et en luttant pour que le monde soit meilleur. Les enthousiastes adorent le Seigneur par des fêtes. Les contemplatifs
par la méditation et les intellectuels en raisonnant. Il n'y a pas de méthode standard pour adorer le Seigneur et être son ami. Une chose est sûre, nous ne glorifions jamais Dieu en essayant d'être quelqu'un d'autre. Il souhaite que nous restions nous-mêmes. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En fait, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Jean 4, verset 23. Notre culte est agréable à Dieu quand il est réfléchi. Le commandement de Jésus d'aimer Dieu de toute notre pensée est répété 4 fois dans le Nouveau Testament. Les cantiques chantés machinalement, les prières mécaniques et les gloires à Dieu ou Alléluia criées par habitude ne sont pas agréables à l'Éternel. Si l'adoration n'est pas réfléchie, elle n'a pas de valeur. Il faut faire travailler notre intelligence. Jésus appelait l'adoration irréfléchie des vaines paroles. Matthieu 6, verset 7. Même les termes bibliques peuvent devenir des banalités si nous les employons trop et sans réfléchir à leur sens. Il est plus difficile d'honorer Dieu avec des mots nouveaux et d'une nouvelle manière. Afin d'élargir vos expressions de louange, de vous encourager à lire les Écritures dans différentes traductions, essayez de rendre grâce à Dieu sans utiliser les mots louange, Alléluia, merci ou Amen. Au lieu de dire nous sommes venus pour te louer, faites une liste de synonymes et employez des mots nouveaux comme admirer, respecter, chérir, révérer, honorer et apprécier. De plus, soyez précis. Si quelqu'un vous disait 10 fois par jour « je te loue », vous vous demanderiez sans doute « mais pour quelle raison ?» Vous préférez certainement recevoir 2 compliments précis que 20 généralités vagues. Et Dieu aussi. Autre idée, faites une liste des différents noms du Seigneur et concentrez-vous sur eux. Aucun d'eux n'est arbitraire. Tous nous apprennent un aspect de son caractère. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé progressivement à Israël en indiquant de nouveaux noms. Et il nous appelle à louer son nom. Dieu veut que nos cultes communautaires soient bien préparés. Paul en parle dans 1 Corinthiens 14, où il conclut que tout se fasse convenablement et avec ordre. De plus, Dieu insiste pour que nos cultes soient compréhensibles pour les non-croyants qui y assistent. Paul observe, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'en est pas édifié. 1 Corinthiens 14, 16 et 17. La Bible nous ordonne de tenir compte de nos croyants présents lors des cultes. Si nous ignorons ces commandements, nous faisons preuve de désobéissance et de manque d'amour. Pour de plus amples explications à ce sujet, lisez les chapitres. L'adoration peut être en témoignage dans l'Église, une passion, une vision. Notre culte est agréable à Dieu quand il est associé à la pratique. La Bible nous invite à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Romains 12, verset 1er. Pourquoi le Seigneur veut-il notre corps? Pourquoi ne nous dit-il pas d'offrir notre esprit? Parce que sur cette planète, vous ne pouvez rien faire sans votre corps.
Dans l'éternité, vous recevrez un corps nouveau. Mais pendant que vous êtes ici-bas, le Seigneur vous demande « Donne-moi ce que tu as ». Il parle de l'adoration d'une façon très pratique. Vous avez certainement entendu dire « Je ne peux pas assister à la réunion d'aujourd'hui, mais je serai avec vous en esprit ». Qu'est-ce que cela veut dire? Rien. Cela n'a aucune valeur. Tant que vous serez sur la terre, votre esprit ne pourra être qu'avec votre corps. Si votre corps est absent, votre esprit l'est aussi. Dans l'adoration, nous sommes appelés à offrir notre corps en sacrifice vivant. Nous avons tendance à associer les termes de sacrifice à quelque chose de mort. Mais Dieu veut que nous soyons un sacrifice vivant. Il souhaite nous voir vivre pour lui. Toutefois, le problème du sacrifice vivant, c'est qu'il peut quitter l'autel. C'est que nous faisons souvent. Nous chantons en avant soldat du Christ les dimanches et les lundis. Nous nous absentons sans permission. Dans l'Ancien Testament, Dieu prenait plaisir aux nombreux sacrifices d'adoration parce qu'il préfigurait les sacrifices de Jésus sur la croix. Actuellement, Dieu apprécie divers sacrifices, actions de grâce, louange, humilité, repentance, offrande, prière, service, partage de biens. Psaume 50, 14e vers. Hébreux 13, verset 15. Psaume 51, 19e vers. Psaume 54, 8e vers. Philippiens 4, verset 18. Psaume 141, 2e vers. Hébreux 13, verset 16. Marc 12, 33e verset. Romains 12, 1er verset. La véritable adoration a un prix. David le savait, car il a dit « Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien ». L'adoration nous fait sortir de notre égoïsme. On ne peut pas célébrer Dieu soi-même en même temps. On ne lui rend pas un culte pour être vu par les autres ou pour se faire plaisir. Mais on détourne délibérément l'attention de soi pour la porter vers le Seigneur. Quand Jésus a dit « Aime Dieu de toute ta force », il savait que l'adoration coûtait du temps et de l'énergie. Elle n'est pas toujours simple et aisée. Et elle représente parfois un acte délibéré de la volonté, un sacrifice volontaire. L'adoration passive est un paradoxe. Si nous louons le Seigneur, même sans en avoir envie, si nous sortons du lit pour l'adorer malgré la fatigue, ou si nous aidons les autres malgré notre épuisement, nous offrons à l'Éternel un sacrifice qui lui plaît. Matt Redman, habitué à conduire l'adoration, raconte comment son pasteur a enseigné l'essence de la véritable adoration à l'église. Pour montrer que celle-ci ne se limitait pas aux cantiques, il a supprimé tous les chants pendant quelque temps. Les membres de son assemblée ont ainsi appris à adorer le Seigneur autrement. À la fin de cette période, Matt a composé les chants « Les cœurs de l'adoration ». Je t'apporterai plus que cantiques, parce que ce n'est pas le chant lui-même que tu recherches, qui voit plus loin, bien plus loin que les apparences. Tu sondes le fond de mon cœur. Le cœur de la question est une question de cœur. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur.
J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Dieu d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte bien plus qu'un chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de l'adoration pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Les cœurs de l'adoration, je t'apporterai plus que cantique, parce que ce n'est pas le chant lui-même que tu recherches. Tu vois plus loin, bien plus loin que les apparences. Tu sondes les faux de mon cœur. Le cœur de la question est une question de cœur. Semblant pour tout centrer sur toi. Jour 13. Définir mon objectif et idée à méditer. Dieu veut tout avoir de moi. Verset à retenir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, verset 30. Question à me poser. Actuellement, qu'est-ce qui plaît le plus au Seigneur? Mon culte privé ou mon adoration publique? Que vais-je faire à ce sujet?
Merci d'avoir suivi cette lecture de cette capsule tirée du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren et sélectionné par le docteur Jonathan Batso dans l'équipe du chemin vers la maturité. La lecture de Grace Mouyissa. Nous sommes une équipe de chrétiens engagés à faire connaître la parole de Dieu par la lecture des livres chrétiens afin d'élever les niveaux de croissance de la parole, ainsi changer une vie qui pourra rencontrer Dieu au travers de l'une de nos capsules. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Merci de nous soutenir en vous abonnant et en partageant cette vidéo, surtout en conformant votre vie à la parole de Dieu. Rien ne nous fait plaisir que de connaître, de savoir que vous avez été transformés par l'écoute de la parole. Nous avons hâte d'attendre des témoignages de vies transformées par l'Évangile. À toutes et à tous, grâce et paix du Seigneur.